Eh bien c'est tout le monde, alors on se retrouve maintenant sur le tuto de comment construire et améliorer le bâton de vent. Alors première chose c'est d'aller dans le robot du tout début, alors dès que vous respawn dans le jeu hein, que vous jouez, vous allez directement dans le robot. Alors ça se peut qu'il est pas là, mais bon vous pourrez aller dans la manche 15 si vous voulez. Mais il y a 3 robots dans la map et chaque robot a une pièce. Alors il faut aller dans le robot du début, dans le robot du milieu vers Mastodon et dans le robot de l'église. Alors là c'est le robot du début, voilà, après on se crash et c'est parti. Alors on peut bien reconnaître l'endroit où il y a le tour de passe-passe, où il y a l'électricité, hein, vraiment au tout début dès qu'on commence. Le deuxième, bien sûr il va falloir attendre, un truc très important, regardez très loin si c'est le bon pied, sinon vous allez vous faire écraser, ça m'est déjà arrivé. Là c'est le robot du Mastodon, on va appeler ça, c'est en plein milieu du trajet carrément, quand on arrive vers Masto. Il faut vraiment regarder à l'avance quel est le pied, si c'est le gauche ou si c'est le droite, parce que ça serait con que vous vous faites niquer. Et des fois, attention très important, des fois il n'y a aucune porte dans aucun des deux pieds. Hein. Alors ne vous faites pas avoir. Le troisième se trouve à l'église, hein. Là c'est pour ça que là je suis en train de courir comme un malade parce que je l'avais raté, j'avais mal vu son pied. Voilà, et celui de l'église et il m'écrase. Alors c'est simple, vous tirez avec n'importe quelle arme sur la porte jaune et vous prenez la pièce. Hein. Voilà, et là on a les 3 pièces déjà. Alors ça au niveau des pièces du vent, ça c'est fait. Un truc très important à savoir, c'est que les pièces du vent sont obligatoirement dans les robots. Alors si vous en manque, c'est parce que vous avez raté ou un robot, ouais, ou vous l'avez raté, il n'y a que ça. Alors là on se retrouve où il y a sprint, où il y a marathon, on peut l'appeler. Alors là c'est le premier endroit possible du CD. Le deuxième endroit possible est dans la grotte sur la table où je tire. Voilà. Je tiens à dire, c'est là où il y a marathon, hein, pour ceux qui l'oublient. Et le troisième emplacement, de toute façon on le voit, marathon là. Et sur le rebord, juste à côté justement de marathon. Voilà. Ça c'est les emplacements du CD. Une fois que vous avez fait tout ça, bah, c'est très simple. Hein, il suffit d'aller en dessous du Mastodon. Alors vous voyez où il y a Mastodon, bah, vous allez en dessous dans la grotte. Vous activez votre portail. Bien sûr il faut prendre le lecteur de disque et le disque principal qui se trouve à l'esclavatrice, je tiens à le dire. Et après vous allez dans votre portail jaune. Très important, il faut aller dans le portail de votre élément. Vous prenez la pierre et c'est fini, voilà. Alors ça c'est fait pour la création. Maintenant on va aller le construire. Alors au niveau des pièces, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Après la création c'est assez simple, hein. Il suffit d'aller dans la salle principale en dessous du punch et c'est tout. Et après vous le créez sur son support. Voilà, alors là, bah, comme d'hab, on va tout en dessous. Bien sûr, il faut mettre le lecteur de disque pour qu'il ouvre la salle. Une fois qu'il l'a ouverte, bah, on va en bas, tout simple, hein, tranquille la vie. On va sur sa statue et on crée le bâton devant. Puis bien sûr, je tiens à dire, ça remplace une arme. Hein. Ça, je pense que beaucoup de gens le savent. Voilà, ça remplace une arme. Voilà, maintenant on a le bâton devant. Et c'est parti pour les énigmes bientôt. Voilà, alors après tout ce qu'on a à faire c'est retourner dans notre portail, très important. Et c'est là que tout va se jouer. Voilà, alors là c'est la première énigme du vent. Alors un truc très important, ça se passe au-dessus de votre tête quand vous allez vous téléporter dans le téléporteur. Juste au-dessus de votre tête vous avez un rond. Il faut tirer sur les plaques, on va appeler ça des bandes, j'appelle ça, des cercles. Hein. Il faut tirer sur le bon cercle pour pouvoir faire le code. Alors le code c'est toujours le même, hein, c'est jamais aléatoire contrairement aux autres, c'est toujours la même chose. Il faut réaliser ce code, voilà, ce code. Alors vous allez vous dire mais merde il n'y a pas de pause. Ah ben voilà, je vous ai fait un pause sur le côté gauche. Alors la barre là des codes que vous pourrez voir maintenant, c'est le côté gauche du cercle, je tiens à le dire, très important. Vous allez devoir réaliser à l'identique de ce qui est là, de ce qui est marqué en tout cas, de ce qui est affiché sur l'image quoi, pour pouvoir y arriver. Après vous allez entendre un bruit et après il va falloir péter des cercles. Alors le premier cercle se trouve où il y a Mastodon jusqu'à on sort de la grotte. Alors moi j'avais fait le con, j'avais tiré 30 fois en pensant que ça devait s'éteindre mais je savais pas. En réalité il faut péter les 3 pour que ça s'éteint. Voilà. Le deuxième se trouve justement à côté de Sprint, à côté d'un petit chariot en feu. Et le troisième se trouve, il faut faire le tour autour du char. Il est juste à côté de Sprint aussi mais bon il faut faire le tour du char obligatoire. Sinon c'est pas assez loin pour pouvoir tirer. Là je vais y aller. Par contre j'avais fait l'erreur, c'est que j'avais mal tiré sur une des boules. Alors vous allez pu voir que la boule même, regardez là j'éteins, enfin je tire et pourtant la boule est toujours là. Sika a dû m'aider dans ce coup là, j'avais mal tiré, c'est pour ça. Comme j'avais mal tiré c'était plutôt la merde.
Et après Sika a bien tiré, je sais pas comment j'ai fait pour mal tirer, mais bon voilà. Alors la dernière énigme, c'est assez simple comme d'hab. Vous allez en bas dans la salle principale, vous activez les 4 leviers sur votre couleur de votre élément. Là on est sur le vent, alors c'est l'élément jaune. Vous mettez les 4 sur le jaune pour que tout le cercle, voilà, comme vous pouvez le voir, soit jaune. Et une fois que tout est jaune, eh ben, vous tirez sur votre boule. Là par contre, j'avais donné le bâton à Sika pour qu'il règle le problème des boules qui ne s'éteignent pas. C'est pour ça qu'on va le voir tirer. Voilà, là il tire. Et une fois que c'est tiré, bah ça s'allume. Et après, elle va s'envoler, voilà. Ça c'est la dernière énigme. Une fois que c'est fait, bah voilà. Voilà, une fois que tout ça est fait, bah, tout ce que vous avez à faire, c'est retourner dans votre portail. Là, on n'est pas obligé que ça soit le jaune obligatoire. Vous pourrez aller sur n'importe quel portail. Poser votre bâton sur le support jaune. Enfin, bien sûr, si c'est le jaune que vous créez, comme j'ai dit, tout dépend. Et après, vous tirez. Vous allez devoir tuer des zombies juste autour de votre bâton. Ça, c'est simple. Avec n'importe quelle arme, avec une bête mitraillette, avec un gun, avec un point, n'importe quoi. On s'en fout. Il n'y a pas d'arme exprès pour ça. Et une fois que c'est fait, bah, vous allez avoir votre bâton amélioré. Vous allez pouvoir vous amuser avec, à buter les petits zombies. Et faire ce que vous allez pouvoir faire bah, comme vous avez envie, quoi. C'est tout. J'ai rien à dire. Bon, ben voilà, je vous ai montré les 4 moyens. Enfin, les 4 bâtons, comment on les crée, comment on les améliore. N'hésitez pas de m'envoyer des commentaires. Alors là, j'ai montré qu'un bâton, mais je me comprends. Hein, c'est parce que j'ai déjà uploadé les 4, enfin les 3 autres. Hein, le foudre, le vent et le feu et la glace, pardon. Alors désolé pour le feu et la glace, j'ai eu un petit problème de montage. Parce que je voulais m'amuser à faire partie 1, partie 2, comme j'avais expliqué dans le foudre. Et finalement, j'ai pu remarquer qu'il y a un gros problème. Ça s'est décalé, mais complètement. J'ai cru que le problème ne venait que dans la vidéo du foudre, mais j'ai remarqué que même dans celui de feu, j'ai eu le même problème. Les gars, ça a fait chier son monde sur ce coup là. J'espère que ça n'a pas trop dérangé, mais de toute façon je pense pas que ça va vous déranger au niveau des énigmes. Mais bon voilà, j'espère en tout cas que le montage n'est pas trop pourri à cause de ça, et que vous avez quand même apprécié les autres vidéos. C'est pour ça que je l'ai pas mis là dans celui de foudre et celui de vent, peur que ça recommence. Mais bon voilà, je vous ai montré comment créer et améliorer les bâtons. J'espère que ça vous aura aidé sur le nouveau pack Apocalypse. Enfin la nouvelle map origine de Apocalypse. Voilà, là le logo s'est affiché, je prends. Il faut savoir que le skin change aussi. Là je vais vous le montrer qu'est-ce qu'il sait faire. Alors j'espère que ça aidera. J'espère que ces vidéos aidera pour vous aidera tout simplement pour la map origine, que ce soit pour les joueurs Xbox 360 ou sur PS3. Il faut savoir que la map va pas tarder à arriver sur PS3 dans moins d'1 mois je pense. Ou 1 mois ou moins d'1 mois, je sais plus. Et au moins bah, vous avez déjà ces petites vidéos qui sont déjà prêtes, enfin qui sont déjà prêts pour vous les joueurs PS3, pour pouvoir savoir créer et améliorer vos bâtons dès que vous allez pouvoir télécharger la nouvelle map. Voilà, regardez comme il est quand même assez puissant, il va buter le Bioshock presque tout de suite. Bon, il faut savoir que niveau, enfin moi je l'appelle Bioshock, mais au niveau du Bioshock, c'est mieux quand même le bâton de foudre amélioré ou celui du feu amélioré, ou le glace aussi. Celui de vent, moins, c'est du vent quoi, alors c'est pas immense. Il faut savoir que son coup chargé à lui, c'est une tornade. Voilà, comme on peut le voir là. Une tornade qui aspire tous les ennemis autour de lui. Et bien sûr le coup normal, hein, le tir normal qui est quand même assez puissant et qui aide. Mais le meilleur est quand même la tornade, regarde, ça prend vraiment tous les zombies qui sont autour quoi. C'est vraiment un super bâton pour vous la frimer autour de vos amis. Et ça aide bien, franchement ça aide bien pour dégager les zones ou pour couvrir vos potes quand ils sont coincés dans un coin, c'est pas mal. Franchement c'est bien. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, la partager aux gens qui ne connaissent pas, ou pour ceux qui comptent l'avoir sur PS3 ou même la mettre en favori pour la map qui sortira pour vous. Je vous dis à la prochaine mes amis, prenez bien soin de vous et salut tout le monde.